Isabelle me demande s'il est possible de faire un tirage de cartes au sujet des lettres du Christ. Alors de quoi s'agit-il? J'avoue que je ne connaissais pas du tout le sujet, donc j'ai regardé un petit peu sur internet de quoi il s'agissait déjà. Et je vois qu'il s'agit d'un recueil de lettres que le Christ aurait dicté à une Sud-Africaine restée anonyme. On nous parle de quelque chose qui aurait été reçu, d'une série de messages qui auraient été reçus sous forme de channeling, c'est-à-dire des gens qui, pour faire court, entendent des voix. Et donc couche par écrit, on va dire, les choses qui ont été entendues. Alors évidemment, si j'en crois ce que j'ai lu à ce sujet, entre autres, voilà, on nous dit un message d'amour, de guérison et d'éveil. Le Christ n'est pas venu sur terre pour condamner, punir et faire peur, mais pour libérer, n'est pas venu pour dire d'aller à l'église le dimanche, mais pour inviter à suivre la voie christique, etc. Donc c'est un message évidemment qui fait plaisir à lire. Donc je me méfie un petit peu évidemment. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, vous savez comment ça se passe. Donc le sujet me paraît intéressant. Et donc pour tenter de répondre à Isabelle ou pour voir ce que les cartes peuvent dire de ces lettres du Christ, j'interroge le tarot de Marseille. En carte centrale, à tout seigneur, c'est le cas de le dire, tout honneur, l'empereur, qui peut figurer justement le Christ, puisque c'est le personnage central de ce thème de tirage. À l'origine de ces lettres du Christ, attention, je vois quelque chose de pas très net avec la Lune. La Lune nous parle de faux semblants, de mirages, de choses un peu inquiétantes, certaines choses qui sont montrées ou qui sont dites, d'autres sont cachées ou ne sont pas dites. Donc avec ce genre de cartes, j'aurais tendance à me méfier de ces lettres. À tort ou à raison, hein, c'est une impression, une interprétation personnelle, mais la Lune nous montre quelque chose de pas très net. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a la justice qui peut être interprétée de deux façons. On peut penser que le thème de ces lettres est justement de rétablir une sorte de justice sur Terre, dans la société humaine, en essayant justement d'avoir une interprétation plus juste de la doctrine chrétienne. C'est la première façon de voir cette carte de la justice. L'autre façon, qui est beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus prosaïque, ça serait de dire que par rapport à ces lettres du Christ, il est possible qu'il y ait une affaire en justice, c'est-à-dire qu'on dise à la personne, ou aux éditeurs, vous usurpez une parole sacrée avec des sources qui ne sont pas démontrées. En défaveur de ces lettres du Christ, on a cette carte de la tempérance. La tempérance, c'est toujours apporter, j'allais dire presque un message d'espoir, c'est essayer d'adoucir ce qui peut heurter. La tempérance, c'est aussi un ange, donc ça pourrait être justement la nature surnaturelle du message. Mais ici, elle est en position défavorable, en position négative. J'aurais tendance à penser aussi, avec la tempérance, qu'on se moque de nous. La tempérance, c'est aussi, en parole, une façon d'adoucir les choses, d'arrondir les angles. Alors quand c'est en position positive, ça part d'une bonne intention, c'est effectivement pour aller dans le bon sens, pour essayer de voir les bons côtés. Quand c'est en position négative, c'est tout simplement du mensonge.
Malheureusement, c'est le cas ici. Bon, et comme pour confirmer, on voit ici en position forte avec la papesse, quelqu'un, alors une personne ou un groupe de gens très intelligents, qui savent des choses, mais qui gardent certaines choses secrètes, qui ne disent pas tout, qui ne laissent filtrer qu'une partie des choses. Bon, ben tout ça semblerait dire malheureusement que... alors si j'en crois les cartes, toujours, je n'affirme rien, bien sûr, c'est le scénario déroulé par ces cartes qui semblerait parler d'une fraude, tout simplement. Concernant ces lettres du Christ, et pour essayer de savoir qu'en penser ou d'avoir des suggestions de réflexion, d'après les cartes, j'interroge le tarot du Graal qui m'a semblé approprié étant donné le thème du tirage. Alors, que nous disent ces cartes? D'abord, ici à l'origine, on a bien un personnage mystique ou surnaturel, puisqu'il est auréolé de cette lumière, une lumière qui n'est pas de notre monde, du moins qui évoque quelque chose de surnaturel. Donc on a bien à l'origine l'idée d'un message qui viendrait de l'au-delà. Ici, en carte centrale, qu'est-ce qu'on a? On a un personnage qui ressemble à un moine, quelqu'un de simple en tout cas, dont l'habit évoque les moines, et qui semble être emmené par des gardes. Alors, quel est le contexte? Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre qui pourrait nous informer sur le message ou le contenu ou ce qu'il y a à comprendre dans cette carte? On voit un petit ange en haut à droite qui semble, alors vers lequel le moine regarde. Il regarde le moine comme pour tenter de communiquer ou d'échanger avec lui, mais il semble en être empêché par des gardes, par deux personnes qui semblent empêcher ce contact. Qu'est-ce qu'on a en résultat? On a ensuite quelqu'un qui vient parler à la foule, au bon peuple, qui semble vouloir dire quelque chose, porter une parole. On voit, il a un livre dans sa main, il a donc un savoir ou quelque chose à délivrer au bon peuple, qui l'écoute attentivement. Alors ici, je verrais un contact empêché, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment un contact avec l'au-delà, on a une tentative de contact avec l'au-delà ou avec une entité qui n'est pas humaine, mais cette tentative est empêchée ou interrompue. J'y verrais le fait que ces lettres du Christ ne sont pas possibles, si vous voulez. Ici, on n'a pas un contact qui est établi avec une relation qui se fait entre les deux. On voit là la nature divine, là une tentative de contact, mais qui ne se fait pas. Ça ne se fait pas, il y a des gardes qui l'empêchent. Malgré cela, on a quand même ensuite quelqu'un qui vient délivrer une parole. Mais de quelle parole s'agit-il, puisqu'il n'y a pas eu de contact entre les deux? Donc là encore, j'y verrai. Alors bon, peut-être d'autres personnes auront une autre interprétation de cette suite de cartes, mais j'y verrai bien une tentative authentique d'avoir un contact avec le Christ ou de recevoir un message, mais ici le contact ne se fait pas. Et donc ce qu'on délivre, alors ça peut être, c'est pas pour ça que le message est mauvais ou qu'il n'a pas de valeur, mais si j'en crois la logique de ces cartes, ce n'est pas un message christique.
Alors ici, en défaveur de ces lettres du Christ, que voit-on? On voit une sorte de chevalier, alors qui est sur un cheval blanc. Alors la couleur blanche, c'est toujours une couleur de pureté. Quelqu'un qui arrive sur un cheval blanc, on a tendance à l'appeler un chevalier blanc, c'est-à-dire quelqu'un qui vient pour apporter quelque chose de bon, quelque chose de bien, qui vient aider les autres sans rien demander en contrepartie. Et ça serait à peu près l'essence justement de ces lettres du Christ. Elles seraient transmises pour aider l'humanité, pour apporter une nouvelle lumière, etc. Et bien là, ce chevalier blanc, qui a bien rapport avec la religion, hein, on voit bien la croix ici et là, malheureusement il est en position négative. Ça tendrait à nous dire que, ben non, justement, c'est pas un authentique message christique. Qu'est-ce qu'on a ici en carte forte? On a une personne représentant la religion, ou en tout cas ayant un certain grade d'autorité dans la religion chrétienne, a priori, puisqu'il y a une croix sur son habit, qui est bien habillé. On le voit, il a une espèce de cape ou de toge, je ne sais pas comment on peut appeler ça, avec des reflets moirés, ce qui laisse penser à un tissu très riche. On voit d'ailleurs que l'environnement n'est pas un environnement pauvre. Il a en revanche face à lui, mais agenouillé, pas du tout au même niveau. C'est quelqu'un qui se place en dessous de lui, qui se place sous son autorité ou sous son obéissance. On voit quelqu'un dont l'habit est beaucoup plus modeste. On voit c'est tout gris, il n'y a pas du tout de reflet dessus. Et c'est quelqu'un qui ouvre les mains comme pour accueillir un message. Et on voit l'autre personne lui poser la main sur la tête ou sur le front, comme pour lui dire je te bénis ou quelque chose comme ça. Alors j'y verrais bien ici en position forte une tentative justement de faire passer un message à des gens qui seraient soumis à ce message, via bien sûr un message qui fait plaisir à entendre. Comme je vous le disais en introduction, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Si on disait aux gens, bah non, en fait, ça va être compliqué, et puis vous serez laissé face à vous-même, et puis il y a des choses que vous ne savez pas, mais qui vont pas vous faire plaisir quand vous allez les découvrir, ça ne passerait pas, évidemment. On n'a pas du tout envie d'entendre ça. Mais entendre un message selon lequel la religion, c'est pas le dogme, mais c'est plutôt les actes en accord avec le cœur. Alors le message est très joli, j'adhère à ce message, mais ici avec cette carte-là, on tendrait à nous dire que c'est plutôt un message de soumission. Bon, on en comprendra ce qu'on voudra. Allez, une dernière carte ici du côté de l'avenir ou du résultat. Alors ici, on a Marie-Madeleine qui recueille le sang du Christ. Alors c'est un peu violent comme image. Pour moi, c'est pas très favorable. Recueillir le sang du Christ, c'est comme si on tentait d'exploiter l'essence christique. C'est-à-dire on en recueille la substance pour en faire quelque chose. Vous voyez, donc malheureusement une fois de plus, mon interprétation de ces cartes, alors ça ne veut pas dire que c'est la vérité, je n'affirme rien, c'est mon interprétation de cet ensemble de cartes, ce serait ici qu'on a une exploitation, si j'ose dire commerciale, alors peut-être pas commerciale, c'est peut-être pas vendu, mais du moins une exploitation du message christique, qui selon moi, avec le chevalier blanc ici en défaveur, ne serait pas authentique. Alors, Isabelle, j'espère avoir répondu à votre question. Encore une fois, tout cela, c'est que mon interprétation d'une suite de cartes, c'est pas, je n'affirme rien, je n'ai pas la prétention de détenir la vérité. Et puis surtout, il ne faut pas que ça vous empêche d'adhérer à ces valeurs.
les valeurs qui sont transmises par ces lettres christiques, si elles vous conviennent, si ça vous permet de vivre mieux avec vous-même, avec les autres, eh bien c'est une bonne chose. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.